tenu des requêtes du gouvernement du Québec et de la ville de Montréal, le gouvernement du Canada a décidé de proclamer la loi sur les mesures de guerre. Il y a 40 ans aujourd'hui, le gouvernement du Québec et la ville de Montréal demandaient au gouvernement fédéral de Pierre Elliott Trudeau de mettre en application la loi sur les mesures de guerre. Une demande en réponse aux actes du FLQ qui, en plus d'avoir fait exploser des bombes à plusieurs reprises, avait notamment enlevé un diplomate britannique, James Cross, ainsi qu'un ministre du gouvernement québécois, Pierre Laporte. La loi sera proclamée dans la nuit du 15 au 16 octobre. Les droits civils des citoyens sont donc suspendus et dans les heures qui vont suivre, plus de 400 personnes seront arrêtées au Québec. Dans la région de la capitale fédérale, c'est le branle-bas de combat. À Ottawa, en raison de la présence des politiciens, des ambassades et de plusieurs diplomates, des centaines de soldats et des dizaines de véhicules militaires vont arpenter les rues de la capitale. Du côté québécois, il y aura 75 perquisitions qui mèneront à une quinzaine d'arrestations. Parmi eux, l'ancien syndicaliste de la CSN, Marcel Vaive, que j'ai rencontré. Le gouvernement pourchassera sans relâche les coupables. Ah, Monsieur Vaive, le quartier où on est actuellement, c'est un quartier qui était dans ce qu'on appelait à l'époque la Pointe-Gatineau. Oui. Bon, c'est tout rénové aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un quartier, quoi, plutôt populaire. C'est un quartier populaire d'ouvriers. Il y avait des gens qui travaillaient dans la construction, dans les services de toutes sortes, mais beaucoup d'assistants sociaux et de chômeurs. Bon. Et lorsqu'on parle de l'arrestation, la loi des mesures de guerre, vous, en ce qui vous concerne, c'est arrivé ici. Moi, je restais en haut là, le 16 octobre au matin. Les policiers sont arrivés. Ils ont passé par en arrière, parce que l'entrée était en arrière, à 5 heures du matin. Ils ont cogné dans la porte, bang, bang. Et puis là, à ce moment-là, ça m'a réveillé, je me suis levé. Puis là, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on me dit, on me donne pas vraiment de raison. On dit, on s'en vient vous arrêter. C'est l'application de la loi des mesures de guerre. Et puis, vous faites partie de notre liste et puis vous devez vous en venir avec nous. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait tout de suite, c'est qu'ils ont commencé à fouiller mes affaires personnelles parce qu'ils cherchaient des informations de toutes sortes. Puis à un moment donné, ils ont trouvé un sac qui avait une carte du parc de la Gatineau. Puis là, il y en a un qui a dit à un moment donné, « Hey, on l'a la place où ils sont. » En fait, ils pensaient qu'il y avait des terroristes, je ne sais pas trop quoi, des felkistes qui étaient dans le parc de la Gatineau, ce qui n'était pas vrai. Puis vous, qu'est-ce que vous leur dites à ce moment-là? Moi, je leur ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? C'est quoi la raison? Évidemment, il n'y avait aucune raison. C'était pas nécessaire qu'ils donnent des raisons. Il n'y avait aucune excuse à donner. Il y avait un mandat de m'arrêter, puis ça finissait là. Aviez-vous pas? Bien, absolument. C'est ma mère, en plus de ça, qui était couchée, était très malade, avait tout près de 70 ans. Ça a bouleversé pas mal ce matin-là. Et puis là, ils m'ont descendu en bas, m'ont embarqué dans la voiture. C'est à ce moment-là que je leur ai dit qu'ils étaient en train de faire le plus grand kidnapping que j'ai jamais connu l'histoire du Québec. Et là, vous disiez, dans le fond, que c'était pas tout à fait correct ce qui était en train de faire. Pour eux, c'était pas illégal parce que c'était la loi des mesures de guerre. Les droits de liberté venaient d'être abolis au Québec sur l'ensemble du territoire et puis ils arrêtaient qui ils voulaient. Bon. Là, on vous amène où à ce moment-là? Là, à ce moment-là, on m'amène à Hall, à la prison. En fait, c'était au poste de police de la Sûreté du Québec. Bon. Sur le boulevard Saint-Joseph. Bon, la bâtisse est encore là. On va aller faire un tour? Oui. Allons-y tout de suite. Ah, Monsieur Vaive, on se retrouve au coin Taschereau, Saint-Joseph. Ici aussi, ça a beaucoup changé parce que maintenant, c'est une station de radio, il y a des bureaux d'avocats, de psychologues. À l'époque, c'était la Sûreté du Québec. C'est ici qu'on vous a amené. C'est ça. On nous a amenés ici vers 5h30 du matin. On nous a fait passer par en arrière. Et puis, on nous a descendu en bas, dans le sous-sol, où il y avait des cellules. Mais qu'est-ce que vous aviez fait, vous, qui pouvait justifier, en tout cas? Bien, j'étais membre du RIN, du Rassemblement pour l'indépendance nationale, dans les années 60, à partir des années 66. Et au moment où j'étais arrêté, j'étais membre, je suis devenu membre du Parti québécois. Je suis allé au Parti québécois. Évidemment, j'étais membre du Parti québécois. Syndicaliste? J'étais syndicaliste, en plus de ça. Aviez-vous fait des actions précises? À l'époque, dans les années 60, en 66 jusqu'à les années 70, ou même peut-être un petit peu après, je ne sais plus trop, Hall était très anglicisé, les affiches étaient toutes en anglais, les gros panneaux réclames étaient tout en anglais, ça fait qu'on massacrait ça un petit peu, on barbouillait ça. On a fait toute une razzia de tous les stops qui sont devenus des arrêts par la suite. Ça a même fait le New York Times à l'époque. Vous avez biffé le stop, vous avez fait des graffitis. Des graffitis sur les stops, au complet. Vous aviez distribué des pamphlets aussi? On distribuait le pamphlet. À l'époque du RIN, on distribuait le journal L'Indépendance. Bon. Il y avait un tract aussi qu'on distribuait tous les dimanches pendant plusieurs mois, je ne sais plus combien de mois. Et on avait traité de la commission d'Orion sur l'intégrité du territoire à ce moment-là dans
le tract en question. On distribuait ça ici à l'église, par exemple, dans le stationnement. Mais ici, on vous garde combien de temps? Ah, à peine quelques heures ici. On n'a pas été ici longtemps. Et on vous amène où par la suite? À la prison de Hall. Bon, qui n'est pas loin d'ici. Sur le boulevard Moussette à Valtétro. On va tout de suite aller faire un tour de ce côté-là. OK. Je vous demande donc un geste d'absolue bonne foi. Alors, M. Vaive, le 16 octobre, c'est ici qu'on vous amène finalement en prison. Vous aviez un surnom pour la prison à l'époque. Oui, on l'appelait Château Moussette. C'est un nom populaire. C'est un ancien maire de la ville de Hall. Bon, et puis donc, vous êtes resté ici pendant à peu près une semaine. Et au terme de cette semaine-là, comment vous avez été traité finalement? De façon générale, assez bien. Évidemment, on est en prison. Il faut s'attendre que c'est pas trop agréable, mais quelques gardiens n'étaient pas trop agréables avec nous, par contre. Ils étaient agressifs, un peu arrogants, puis tout ça. Est-ce qu'on vous posait des questions? Oui, j'ai eu un interrogatoire avec deux policiers, un de la Sûreté du Québec et un autre de la Gendarmerie royale du Canada. Un était gentil, l'autre pas gentil. La technique habituelle d'aller chercher de l'information sur un individu. Mais c'est encore là, j'avais répété ces gens-là qu'ils avaient fait un gros kidnapping. Mais en même temps, vous me disiez tout à l'heure, on lançait de la peinture sur les affiches en anglais, on faisait des graffitis. Ouais, ça, c'est des années Vous aviez 60. fait des mauvais coups à l'époque, mais ça justifiait pas une arrestation de la sorte. Non, on n'avait pas posé de bombe, par exemple. On n'a pas attaqué des édifices publics ou des personnes ou des organisations. On faisait du barbouillage, des affiches unilingues anglais, des gros panneaux de réclame qu'il y avait ici à l'époque. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça, le FLQ, par exemple? Étiez-vous d'accord avec ça? Non, le FLQ, moi, je ne partageais pas. Moi, je n'étais pas dans la violence. Moi, c'était pas le type d'action politique que j'aimais faire. Au contraire, l'action de terrain, oui. Mais dans la violence, non. Moi, je ne partageais pas le point de vue du FLQ à l'époque. Bon, mais 40 ans après, quel souvenir vous gardez de ça? C'est un mauvais souvenir? C'est un mauvais souvenir. C'est pas une époque bien agréable, mais il y a des choses qui ont toujours d'être faites à l'époque. On le sait. Pourquoi? Ce qui nous a amené la loi 101, qui a francisé le Québec, la région de l'Outaouais, entre autres. Ouais. Et ceux qui vont vous dire la loi des mesures de guerre, on n'avait pas le choix, il fallait que ça se fasse? Oui, mais non, il y avait le choix. C'était pas... la loi des mesures de guerre, tant qu'à moi, et pour bien d'autres, au fond, ça a servi au gouvernement fédéral de Pierre-Éliott Trudeau à l'époque, évidemment, d'écraser le mouvement indépendantiste au Québec. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, c'est le souvenir que vous retenez tout ça. Monsieur Vaive, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, monsieur. Merci.